Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et les livres avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. C'est incroyable. Comment ça va? C'est incroyable cette vie. Comment ça va le papier ça... Alors, j'ai discuté avec une éditrice qui me racontait qu'en fait le problème du papier c'est Amazon. Parce que Amazon, quand vous commandez, en fait, c'est le carton. Il y a tellement de commandes qu'ils ont besoin de carton d'emballage et que tout ce qui est pâte à papier part dans le carton et qu'ils vont certainement être obligés d'augmenter le prix des livres. Et cerise sur le gâteau, oui. Là, il y a un des plus gros. Alors, ça fait un peu cuisine intérieure, mais c'est pour expliquer aux gens. Il y a un des plus grands distributeurs français de livres actuellement qui a racheté plein de choses, mais qui n'est pas à la hauteur au niveau de la distribution. Ça fait que les livres, on les a pas avant 3 semaines, un mois. Alors, je vous répète encore, surtout, n'attendez pas parce que nous, on est catastrophés. Les livres, mais d'ailleurs, c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de libraires qui sont mis en danger par cette chose. C'est-à-dire que eh bien, les livres n'arrivent pas, ils ne sont pas capables de fournir les bouquins. Alors, quand on vous dit, le libraire vous dit, mais non, on ne peut pas les avoir, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, hein. C'est parce que tout en haut, là, la grande chaîne de distribution, ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que vous savez, c'est comme quand on a une 2 chevaux et qu'on se prend pour une Ferrari, il y a un moment, la 2 chevaux, elle va pas plus. Voilà. Ouais, donc, ils n'ont pas les moyens logistiques de tout ce qu'ils rachètent. Donc, on vous le redit, achetez vos cadeaux de Noël, les livres, allez-y, c'est pas pour vous forcer, hein, franchement, vous allez le retrouver comme. Parce qu'il va y avoir une pénurie importante. Nous-mêmes, on a du mal on est forcé de commander tout par 200, 300, mais il y a tous les petits libraires à tel point qu'on leur refuse s'ils ne commandent qu'un livre. Vous voyez, c'est quand même aberrant, quoi. Je veux dire, bon. Vous avez eu un gros coup de cœur. Alors, j'aime pas parler des choses dont tout le monde parle, hein, mais c'est vrai que tout le monde en parle, mais franchement. C'est mérité. Ah oui, c'est mérité. Catherine Ney, tu le sais bien, le temps passe. Souvenir 2, deuxième tome de ses mémoires. Et alors, c'est la quintessence de ce que peut faire l'intelligence, le recul. Pour moi, alors là, c'est le type même de la journaliste, quoi. Je veux dire, elle vous donne tous les coulisses parce que vous savez, c'est comme les papiers glacés. Vous avez la fille qui est super belle, ou le mec qui est super beau et tout. Et puis quand vous la voyez chez elle, pas maquillée ou lui pas maquillé, vous dites et pourquoi il a fait ça? C'est pas du tout. Et là, elle vous raconte. Alors par exemple, Bernadette Chirac. Ça commence par ça, hein, une affaire Chirac, de famille. C'est énorme. Mais tout, elle explique Sarko, Cécilia. Alors Cécilia, elle raconte des choses sur Cécilia. Ça serait un mec qui les raconterait. Il est mort. Et là, comme c'est une femme, vous pouvez pas. Mais moi, c'est pas ce qui m'a le plus touché. Moi, ce qui m'a le plus touché, je connais un peu cette femme comme ça d'extérieur. Et elle a un sourire très de recul. Vous dites, c'est une carnassière. Hein, je veux dire, vous faites gaffe. Et moi, j'ai découvert son histoire d'amour avec Alba Chalandon. Formidable. Et c'est absolument extraordinaire. Qui est mort à 100 ans. À 100 ans. Mais ils sont amoureux, fous. C'est incroyable. Et alors, il y a un moment, quand il était jeune, il y a une femme qui lui dit et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il fait, je suis neurasthénique et je fais l'amour. Et il y a comme ça, sublime. Et les derniers moments, il va mourir. Mais quelque temps, il est pas encore mort. Et ils sont en voiture et il pleure. Et alors elle lui fait, mais pourquoi tu pleures? Et il lui dit, je ne veux pas te quitter. Et je trouve ça le livre est fini là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un qui regarde apparemment avec froidement, mais toujours avec empathie. Enfin, je trouve qu'elle est très humaine dans ses portraits. Extrêmement humaine, extrêmement elle écrit sympathique. Très bien. Hein. Elle a un art du portrait. Moi, je trouve que je vais faire ça. On va me dire que j'exagère. Enfin, c'est pas grave. Mais il y a des portraits de Saint-Simon, vous savez, dans la cour de Louis XIV. Et je trouve que ça, c'est les 2 premiers tomes resteront parce que si vous voulez connaître la Ve République et les gens qui l'ont fait, je trouve que c'est quand même ça restera, quoi. Alors allez-y, ne dites pas Catherine Ney, je vais pas offrir ça, je vais pas lire ça. Si, allez-y, c'est formidable, extraordinaire. Formidable. Tu le sais bien, le temps passe. Jolie phrase d'une chanson de Julien Clerc. Franchement. C'est chez Bouquin. Alors Bouquin, j'ai appris qu'il n'appartenait plus à Robert Laffont. Voilà, donc ça. C'est pas dessus parce que même nous, on n'arrive plus, quoi. Donc, mais allez-y, hein, c'est vrai. Et la distanciation, le visage de cette femme sur la couverture, qui a l'air très distante et tout, et derrière, c'est plein d'émotions. Mais c'est surtout aussi une autre époque du journalisme qu'elle raconte. Où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il y avait peut-être alors certains diront une proximité, mais je crois qu'elle a toujours la proximité, ça essaie à comprendre, ça essaye à comprendre, surtout quand on fait ce genre de livre. Donc voilà, moi j'ai adoré. Allez-y, ne vous dites pas, tout le monde en parle. Et j'avais eu le truc, est-ce que j'en parle ou pas? Mais je l'ai lu en une nuit. Oui, c'est une fois que vous commencez, mais j'ai entendu quelqu'un dire la même chose en disant j'ai commencé
commencé, j'ai pas pu m'arrêter. Et pourtant, j'avais commencé le début d'une série, c'est pour dire. Ah bah oui, voilà. Ça veut dire qu'il vous en fallait. Pour que le livre me fasse arrêter une série, il faut que le livre il soit bon. Hein. Je veux dire, c'est pas le dernier Amélie Nothomb ou pas le dernier Mono, je sais pas quoi, là, qui a reçu le prix des jeunes lycéens, des trucs et tout. C'est d'une. Oui, bon, ça va. Enfin, je veux dire, bon. Enfin, on va passer là-dessus. Je vais me faire insulter encore. Moi, alors, si vous voulez me faire un cadeau, je vous le dis, moi, j'adore les éditions Assouline. Je trouve qu'ils font des livres absolument sublimes sur les villes, Ibiza, Capri. Donc, ce sont des livres d'art, mais relativement abordable. En plus, c'est Black Friday. Donc aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a des réductions. Mais il y a surtout un très beau livre sur Georgia O'Keeffe. Je ne sais pas si vous êtes allé voir cette exposition. Mais si, c'est sublime avec les peintures avec les de fleurs. Ouais, c'est ça, très vive. Et alors, alors Assouline a publié un livre de cuisine des recettes de Georgia O'Keeffe. Et alors, sa cuisine ressemblait à ses toiles. Cool. C'est-à-dire elle faisait des bortsch. Donc le bortsch, c'est de la betterave avec. Alors c'est assez roboratif ce qu'elle fait. Mais moi qui adore la cuisine, qui aime bien l'art, je trouve que c'est un livre sublime parce que et c'est ses recettes, c'était son carnet de recettes à elle et c'est très visuel, très mise en scène, c'est très très chouette. Donc coup de cœur pour cette maison d'édition qui fait des beaux livres d'art accessibles et très puis un peu différents, originaux. Un petit peu différents, originaux. Vous avez toutes les villes un peu tendance qui font rêver, Gstaad, enfin moi pas trop Gstaad, mais Capri, Capri, Miami, si c'est beau Capri. Vous êtes allé à Capri déjà? Oui. Bon. Mais je préfère ici. Allez, qu'est-ce qu'on Alors là, c'est un petit événement, même un grand. Vous savez, il y a quelques années, on avait découvert cet auteur français qui a fait exploser le polar français, qui s'appelait Ghiberti. C'est-à-dire que il y avait avant Ghiberti, il y avait après Ghiberti qui a fait une plongée dans le darknet. Et là, il est belge. Il est belge. Alors, une quelconque réflexion sur les Belges. Alors, c'est éliminatoire. Voilà. Il s'appelle Jacques Jacoli, ça s'appelle La Catabase, et c'est aux éditions, c'est écrit tout en bas. C'est aux éditions Phénix Noir. Alors, pareil, n'insultez pas votre libraire s'il a du mal à l'avoir. On a du mal, hein, c'est un petit éditeur belge, mais c'est rien de péjoratif quand je dis petit. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui édite que ce qu'il aime et qui le fait avec passion et qui le fait avec les moyens qu'il peut. Et alors attention, hein, la première scène, je crois que c'est la scène la plus ahurissante, la plus impressionnante et abominable que j'ai lue dans ma vie de libraire dans un polar. Stephen King à côté, c'est La Comtesse de Ségur. Oui, mais je sais, mais c'est alors lui, c'est un ancien policier, hein, donc tout le polar est basé sur des faits qu'il a ou vécu ou qui ont existé. Alors cette scène, c'est une jeune femme, hein, elle est dans, vous voyez les projecteurs, elle va être torturée, hein, c'est une scène absolument abominable. On retrouve son corps dans un canal et là deux inspecteurs vont commencer à mener l'enquête. Alors les deux inspecteurs, ils sont pas mal, hein. Il y a l'ancien et le nouveau. Ils sont limite à se castagner. Enfin, c'est déjà. Tous les personnages là-dedans sont charismatiques. C'est pas dur. C'est chaque personnage pourrait être un roman à lui tout seul. Et alors, là, on découvre. Il y a le mari, hein, et puis la petite fille. Alors le mari extraordinaire, la petite fille aussi. Et là, ils vont faire l'enquête. Ils vont découvrir le type. C'est idéal. C'est alors. Voilà. Abominable. Enfin, le mec, je vais vous dire, les mamans, des fois, elles ont des trucs à se reprocher, et là, pouf, et tout, et donc il est coupable. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans les prisons belges, mais si c'est ça, moi, je veux pas être dans les prisons belges. Hein. C'est quoi les Red Rooms? Les Red Rooms, c'est marqué dans l'enfer des Red Rooms. En fin de compte, c'est sur le Darknet. Donc, en fait, oui, parce que il la torture, mais il faut payer très cher pour pouvoir accéder. Et alors, il faut savoir ils veulent découvrir qui a fait ce et il y a quelque chose, vous allez voir, il y a quelque chose qui... Voilà. Et alors, la fin... Mes enfants, la fin. Alors attention, si vous êtes un peu sensible, il y a des scènes pas mal, mais c'est exceptionnel. Alors il y en a qui disent que le style n'est pas terrible. Alors ça, j'en ai absolument rien à foutre. Et voilà, il écrit, c'est un ancien policier. Ouais, moi, je préfère m'ennuyer. Il est policier, hein, il est toujours policier. Oui, il travaille maintenant à la criminelle en Belgique. Extraordinaire. Alors moi, je préfère franchement un livre qui est écrit normalement et où je m'ennuie pas, qu'un livre, vous voyez, genre le dernier Modiano, quoi. Je veux dire. La Catabase, l'auteur s'appelle Jacques Jacoli et c'est aux éditions Phénix Noir. Qu'est-ce qu'on lit ? Vous connaissez ma passion pour Marcel Proust. Ah, ça, c'est un super beau cadeau. Vous regardez sur tous les podcasts, hein, parce qu'il y a toutes les photos et dessus, c'est vraiment génial. Que vous présentez Puis vous avez Valérie en vrai, et moi aussi, donc c'est quand même quelque chose, c'est un plus. Hein. Et oui, alors regardez, c'est les illustrations sont absolument exceptionnelles, les textes sont exceptionnels, ils sont retournés dans tous les endroits
endroits où Proust allait. Oui, il y a les personnages dont il parle dans la recherche. Même si vous n'aimez pas Proust, en fait, c'est une balade dans Paris. Donc, ça va vous faire redécouvrir Paris. Moi, j'ai redécouvert, il y a des hôtels particuliers absolument incroyables. Le style, enfin, le contenu est lisible par tout le monde parce que des fois, les gens qui parlent de Proust sont encore plus compliqués que Proust. Donc, voilà. Allez-y, c'est une pure merveille. Franchement, c'est exceptionnel. Les manuscrits, des documents, des inédits de voyage, c'est plutôt, plutôt pas mal. Alors, ça, c'est Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle, qui me l'a fait découvrir. Ça s'appelle J'aime mieux les chevals. Alors, c'est l'histoire d'un petit... J'adore ce livre. J'adore... Michael Escoffier et Mathieu Maudet. Et alors, c'est un petit garçon qui, c'est la fête des pères, je crois, ou son anniversaire, doit faire un dessin. Alors, il le fait faire. Et alors, il fait dessine-moi un cheval. Alors, il y a la personne qui veut lui faire découvrir. Il dit non, on dit pas les chevals, les chevaux. Et ainsi de suite. Et alors, vous allez voir, c'est très très drôle. C'est sur le thème de la langue. Et à la fin, c'est je sais pas dessiner les chevals, dessine-moi des fleurs. Et la fille, le petit garçon dit bon, d'accord. Alors, dessine-moi des fleurs avec des pétaux. Et ça repart comme ça. C'est très très drôle. Je trouve c'est plein d'humour. C'est un joli dessin. Ouais, regardez, c'est vraiment. Je trouve c'est un joli. Et puis en plus, ça leur permettra de savoir pourquoi on dit pétale, pétaux et cheval et chevaux. Alors, complètement à l'inverse, moi je vais vous parler poésie. Vous avez déjà lu Laura Kaschisch? J'adore. Elle est publiée chez Bourgois. C'était Suspicious River, Les Revenants. C'est une écriture. Elle aborde des thèmes souvent assez sombres. Et là, elle a publié un recueil de poèmes. Elle est très connue aux États-Unis pour ses poèmes. Ça fait penser un petit peu à Sylvia Plath. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est de Bell Jar. C'est ça. Et donc, Gallimard publie ce recueil de poésie. C'est pas facile, c'est pas accessible, mais c'est vrai qu'elle parle de gens ordinaires, de lieux, d'hôpitaux, de supermarchés, et puis il y a un côté un peu surréaliste. Moi, de temps en temps, on peut parler de poésie. C'est chez Gallimard, Laura Kaschisch, que si vous aimez son univers, lisez ses poètes, ses poèmes, c'est très beau. Alors, juste, je vous signale, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais n'attendez pas encore, ils viennent de faire paraître aux éditions Les Escales les 4 tomes des Déracinés, vous savez, de Bardon, qui est un livre, les gens sont complètement tombés amoureux de... Et donc là, il publie ça dans un coffret, il y a 2 volumes, il y a les 4 volumes là, c'est vraiment une saga, si vous cherchez un cadeau... C'est vraiment une des plus belles sagas de ces dernières années. En plus, c'est pas inutile, enfin, ça repose pas sur rien, puisque c'est l'histoire qui s'est passée, qui commence en Autriche sous la Seconde Guerre mondiale, et vous avez toute l'histoire du XXe siècle à travers cette famille c'est Saint-Domingue, je crois. Allez-y, alors n'attendez pas parce que c'est un coffret, il est magnifique. Allez chez votre libraire, prenez-le, et je trouve que c'est un super cadeau parce que c'est à la fois pour les gens qui aiment la détente et à la fois les gens qui aiment l'histoire. Et puis c'est un bel objet parce que je trouve que les livres maintenant, des fois, c'est un peu, je sais pas, mais il y a certains livres de cuisine maintenant, je sais pas si c'est parce que c'est écolo, mais on dirait du papier toilette. Les photos, elles sont très laides. C'est genre, c'est genre, j'ai pas eu les moyens, mais en fin de compte, ça fait genre, je ne polis pas la planète. En fin de compte, déjà, le livre en lui-même, il n'y a rien dedans. Et donc, voilà, je n'aimerais pas de nom, mais je donnerai pas de nom, mais on pense au même. On voit à qui vous pensez. Alors, Simone, elle doit vous découvrir, notre auditrice, parce qu'elle dit bonjour, c'est passionnant, mais est-ce que vous pouvez terminer vos mots? Ah bah non, mais là, j'ai fait un effort, je commence mes phrases déjà. Gérard est connu pour ça. J'ai pas le temps. Anthony Palou, on en avait parlé, je vous en avais parlé. Il a gagné il a gagné un prix essai, je sais plus, c'est le Féminin ou le Renaudot. Non, c'est pas le Féminin, c'est le Renaudot. Autrefois, il y avait 3 boutiques. C'est ma maman qui vient de le lire et qui m'a dit qu'elle avait adoré. Mais donc oui, je vous le conseille. Je comprends pas. C'est un truc formidable et ça a du mal à décoller. Alors allez-y parce que c'est vraiment un petit bijou de nostalgie. C'est un des plus beaux prix, ça. Absolument. C'est donc je vous le signale, Anthony Palou. Alors je vous cherche le titre exact parce que ça m'est revenu comme ça et qu'on fait pas le boulot. Voilà. C'est un petit dernier, Gérard, pour la route. Non, simplement il a reçu le prix Renaudot Essai pour Dans ma rue. Il y avait 3 boutiques, puisque effectivement, je vous en ai parlé, sa famille était épicier dans les Halles, et donc il raconte ces petits commerces qui aujourd'hui n'existent plus. Et juste pour vous dire qu'il y a samedi et dimanche, on avait oublié. Fabuleux premier salon du polar qui s'appelle Noir-sur-Ormesson, avec les plus grandes pointures qui existent, Lorec, mais vraiment les meilleurs. C'est à côté de Paris, il va pleuvoir, il fait pas beau. Là, vous allez. Ormesson, qui est certainement un village très beau, très
très beau avec le château d'Ormesson, de la famille d'Ormesson. Ouais. Allez-y, vous allez. En plus, j'ai regardé comment c'était installé. C'est hyper classe. Ouais, je vais dire, il y a tout food truck. Vous êtes un petit peu impliqué dans ce salon. C'est votre un petit associé peu. Jean Mais Cassel. vous aussi, parce qu'en plus, il y a votre Jacques Expert, le célèbre. Voilà, l'un des meilleurs auteurs de polar français que je vous encourage à lire. Relire et tout. Voilà. Non, mais allez-y, ils ont fait des efforts pas possibles pour voilà. Ben voilà, on a de quoi lire. Merci Gérard. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.